mais sans que ce soit non plus abusé. Disons que moi j'aime bien tester des trucs et j'aime bien expérimenter des choses. Et là, j'avais une occasion d'expérimenter, enfin j'ai toujours eu cette occasion d'ailleurs, vous allez le comprendre assez rapidement, mais je me suis dit le 11 novembre 2024, cela fait donc 3 jours, je me suis dit, et ça faisait un petit temps que ça me trottait dans la tête, j'ai pas pris cette décision du jour au lendemain, je me suis dit que j'allais tout simplement arrêter de vapoter et évidemment arrêter de fumer aussi. Enfin, je ne fumais plus de cigarettes, mais pas reprendre la cigarette pour arrêter la vapote, bien entendu. J'en ai un petit peu parlé dans la vidéo Rocket League qui est sortie avant-hier, je crois. Peut-être avant-hier, je sais même plus. Mais j'ai dit que j'en ferai une vidéo vraiment à part parce que c'est quand même un sujet vachement important pour moi. Donc fallait que j'en fasse une vidéo à part entière. YouTube aussi, ça me sert à ça, cette chaîne YouTube, c'est de placer des moments, graver des moments à une date bien précise et pouvoir m'en souvenir dans le futur. Je trouve que c'est ça aussi qui est pas mal avec cette chaîne YouTube, au-delà du fait que je partage avec vous et vous avez l'air d'apprécier ce que je vous partage, donc ça me fait plaisir. Voilà, c'est aussi créer des espèces de souvenirs intemporels. Bref, je vais pas partir non plus en cacahuète dans mes explications, mais du coup, ça faisait un bon bout de temps que je trouvais que je vapotais beaucoup trop. À la base, j'avais commencé la cigarette électronique lors de mon arrêt du tabac, tout simplement. C'était pour moi l'une des meilleures alternatives possibles, tout simplement. En tout cas, c'est celle qui me parlait le plus. À ce moment-là, je vous parle de ça, on était en 2018, voilà à peu près, courant 2018-2019. Avant ça, je fumais. Et j'ai du jour au lendemain remplacé la clope par la cigarette électronique. Et je l'ai déjà dit dans la vidéo sur Rocket League, mais c'était vraiment ultra simple. Honnêtement, ça n'avait aucune difficulté. C'est du jamais vu à quel point ça m'a demandé zéro effort pour passer de la cigarette à la cigarette électronique. Parce que c'est simple. Déjà, comme tu le souhaites, tu peux avoir plus ou moins de nicotine dans tes produits que tu vapotes. Et en plus de ça, tu peux choisir le goût que tu vas fumer. Donc, rien que pour ces deux arguments, c'est impossible, surtout aujourd'hui avec le nombre de clopes électroniques qui existent, de ne pas en trouver une à ton goût, peu importe la façon dont tu tires, etc. Bref, c'était vraiment simple au possible pour arrêter de fumer, en tout cas pour moi, sachant que j'étais pas un énorme fumeur non plus. Je pense que je fumais entre 10 et des fois plus, peut-être entre 10 et 15 clopes par jour, ce qui était déjà quand même pas mal pour cet âge là. Bref, et donc voilà, ça faisait des années que je fumais plus la clope, à part en soirée vite fait à certains événements, etc. Mais ça restait ultra exceptionnel, c'était pas du tout quelque chose dont j'avais besoin. Sauf que là, du coup, je vous parle de 2018-2019, mais jusqu'à il y a 3 jours, je ne me suis pas arrêté une seule seconde de vapoter. C'est-à-dire que mon corps a toujours été full of nicotine, par exemple, et ainsi que les produits qui composent les produits de cigarettes. À
savoir la glycérine et je sais plus quoi. Et sauf que voilà, bref, ce que je voulais dire, c'est que quand tu arrêtes la clope avec la cigarette électronique, le but c'est que tu baisses la nicotine dans le produit petit à petit. Et au final, jusqu'à ce que tu arrives à quasi zéro de nicotine et qu'ensuite tu n'aies même plus envie de vapoter et ensuite tu arrêtes de vapoter, etc., etc. Moi, le problème, c'est que c'est ce que j'ai fait au début. J'étais à 10 de nicotine quand j'avais arrêté la clope. J'étais passé à 6. Après, j'étais passé à 3. Et après, au lieu de passer à 0, j'avais essayé de passer à 0, sauf que impossible. C'est trop dur. Du coup, tu repasses à 3. Au final, tu as un petit événement dans ta vie qui te fait un peu stresser. Tu repasses à 6. Et j'ai fait ça pendant des années et des années et des années et des années sans jamais passer à 0 de nicotine. Sauf que là, du coup, ce qui était censé être comment dire, un truc pour arrêter la clope, une aide pour arrêter la clope et ensuite vraiment se débarrasser de tout ce qui est fumé, etc., est devenu totalement juste un remplaçant de la clope à part entière. Alors je vais pas non plus rentrer dans les débats, est-ce que c'est plus ou moins dangereux que la cigarette. Certaines personnes disent qu'on n'a pas encore assez de recul. D'autres études peuvent affirmer qu'il y a beaucoup moins de danger que la cigarette, malgré le peu de temps qu'on a eu pour étudier les effets, etc., etc., etc. Moi, de mon expérience personnelle, je sens quand même que la cigarette électronique, évidemment, c'est obvious, hein, mais c'est pas quelque chose ultra bon pour la santé non plus. Alors ça aurait été sûrement 10 fois pire avec la clope, peut-être. Mais voilà, je sentais que mon corps commençait à limite rejeter la clope électronique. Parce que tout simplement, je faisais que ça devant mon PC, j'arrêtais pas de vape, H24, H24, H24. C'était vraiment un truc de malade, la consommation que j'avais de ce truc. C'était un truc de fou furieux, honnêtement. Carrément, des fois, je me dégoûtais presque. Je devais poser la vapote et je me disais, non, mais là, c'est vraiment, ça y est, stop. C'est un truc de malade. Et le problème, c'est que la nicotine aussi. J'étais parti totalement en roue libre, sachant que quand je faisais mes propres produits, j'ajoutais la nicotine à vue d'œil. Il n'y a même pas de truc pour calculer. Non, tu vas prendre pour 3, 6, 12. Non, moi je mettais n'importe quoi, je faisais moite quasi. Et ça a explosé la gorge, mais je me suis habitué au bout d'un moment. Sauf que voilà, bref, je faisais n'importe quoi, il y a eu les examens, etc. C'était ultra stressant. Sauf que là, du coup, je me suis, comme je vous ai dit, j'aime bien les expériences, expérimenter des choses, voir si je vais arriver à faire quelque chose ou pas, me mettre au défi aussi. Et je me suis dit, tiens, tu sais quoi, je vais arrêter la clope électronique. Et à ce moment-là, on était le 11 novembre, c'était en fin d'après-midi, je crois, il me semble, ou peut-être milieu d'après-midi. Et voilà, à partir de ce moment-là, je n'ai plus touché à la cigarette électronique. Et je pense que cette partie de la vidéo va être dédiée aux effets que j'ai pu ressentir. Sachant que ça peut être marrant à écouter parce que voilà, comme je dis, énorme vapoteur avec énormément de nicotine. Et du coup, qu'est-ce que ça fait dans le corps? Un arrêt brutal de nicotine. Comment le corps réagit à ça? Déjà, moi, je vais vous parler simplement personnellement des effets que j'ai eus. Et ensuite, on ira voir un petit peu sur internet les effets qui peuvent être plus globaux, etc. Là, en tête, j'ai 3 trucs qui vraiment sont abusés, je trouve. Alors là, je tourne la vidéo dès le matin. Donc pour l'instant, j'expérimente pas trop ce truc parce que mon corps est un petit peu encore endormi, etc. D'ailleurs, j'ai trouvé un peu une tech
débarrasse plus vite, c'est tout simplement que j'essaie de me coucher le plus tôt possible et j'essaie de faire la plus grande grasse mat possible. Ça peut paraître con, sauf qu'en faisant ça, je réduis un petit peu les heures qui passent dans la journée, ce qui fait que j'ai moins de temps à attendre pour éviter les effets secondaires du sevrage brutal. Donc voilà, c'est ma petite tech. Bref, je m'évade là, je raconte n'importe quoi. Je m'éparpille plutôt. Premier effet de malade, c'est l'augmentation de l'appétit. Je pensais que c'était honnêtement du fake et surtout je pensais que ça ne concernait que la cigarette. J'ai l'impression que ça concerne en fait la nicotine. Comme si notre corps avait besoin de remplacer ce manque de nicotine par autre chose, un autre plaisir on va dire. Et le plaisir en question c'est souvent la nourriture. Et ce qui fait que là depuis 3 jours, je me surprends à manger des quantités de nourriture totalement illégales. Pour être tout à fait honnête, même, dites-vous que même le matin je mange maintenant, alors que avant c'était pas possible. De manger le matin c'est aucun appétit le matin, et maintenant le matin je me dégomme des trucs de fou malade. Ça c'est un truc qui m'a vraiment étonné. Ouais, je pensais que c'était un truc, comme une fake news ou alors une légende un petit peu, comme dans le film Le Pari. Pour ceux qui connaissent le film, je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Ils arrêtent de fumer, ils deviennent totalement obèses pour contrecarrer ce truc. Et voilà, c'est marrant. Moi je trouve que franchement ça me va complètement. Si pendant une petite période tu te mets à manger énormément plus pour contrecarrer le manque de nicotine, je vois pas du tout le problème. Sachant qu'en plus, pour le coup, franchement ça me dérange pas de prendre quelques kilos, quoi. Rien à péter. Ensuite, deuxième effet, un peu moins drôle cette fois-ci, et qui est vraiment chiant, c'est la tête qui tourne. La tête qui tourne, c'est vraiment horrible. C'est horrible parce que t'as l'impression d'être ivre en fait. Très bizarre à expliquer parce que j'ai pas souvent la tête qui tourne, pour être tout à fait honnête. Donc ouais, j'ai pas souvent la tête qui tourne et c'est très bizarre d'avoir la tête qui tourne, même quand t'es assis, quand t'es debout, etc. Et le problème c'est que ça dure sur souvent une super longue période, en vrai de vrai. Donc chiant, très chiant. Mais bon, ça reste quelque chose de comment dire, ça peut t'arriver quelques heures pendant la journée, sauf qu'après, voilà, une fois arrivé peut-être le soir, ça se calme un petit peu. Quand tu t'allonges, etc. Quand tu penses à autre chose, machin. Mais franchement, je sens que mon corps, là, est en train de vraiment souffrir. Mon cerveau, mon corps, vraiment en train de péter un plomb sur le fait qu'ils aient pas leur dose de nicotine. C'est un truc de fou. Des fois, tu essaies de te placer en mode observateur un petit peu de ce qui se passe dans ton corps. Essaie de prendre du recul. Et c'est là où tu te dis, mais putain de merde. Pourquoi j'ai pas arrêté plus tôt en fait cette merde de substance totalement horrible, quoi. Être dépendant à quelque chose, y a rien de pire. Donc ouais, c'est vraiment hardcore à quel point mon corps, en tout cas moi, devient complètement fou à l'idée de ne pas avoir de nicotine. Mais bon, c'est comme ça, faut tenir, faut handle ce shit et puis voilà, bonhomme. Et le troisième truc que j'ai remarqué, c'est que tout, tout est fade, tout est ça manque d'un truc. Voilà, alors je sais pas, évidemment je pense que ça dure les premiers jours,
quand t'arrêtes de fumer ou de vapoter, et quand ton corps est en manque de nicotine. Mais ouais, je trouve que tout manque de saveur. Du coup, c'est un peu comme si tu mangeais tous tes plats sans sel. Et j'ai comme l'impression que quand tu fumes et quand tu vapotes, la nicotine qui te rentre dans le corps, c'est un peu comme si tu rajoutais du sel à chaque fois sur n'importe quel moment de vie. Ce qui fait que tu perds totalement cette notion en fait, tu ne peux plus vivre sans cette substance. C'est ça aussi qui me dérange avec la nicotine, c'est que tu ne peux plus vivre. Une fois que tu as ingurgité, que tu as ingéré cette substance dans ton corps, tu ne peux plus vivre la même vie sans cette substance, en tout cas pendant la période de sevrage. T'as l'impression que tout est plus fade, que c'est moins simple de profiter des choses, voilà, que tout est bizarre. Et souvent aussi, j'ai, en petit bonus d'ailleurs, j'ai comme comme des visions, ouais, on va dire ça comme ça, des images subliminales où je me vois en train de vapoter, ou non, c'est plutôt comme un signal de mon cerveau qui me dit va fumer maintenant. Genre il me dit c'est bon, va fumer maintenant. Et comme si je devais l'écouter et partir fumer, ce que je ne fais évidemment pas. Donc voilà un petit peu pour les symptômes. Et au final, je viens de penser à un truc pendant que j'expliquais les symptômes. Là, ça commence à être difficile de se concentrer aussi. La concentration, j'en ai pas parlé. Très dur de se concentrer sur quelque chose. Là, ça fait 18 minutes que je recorde. Et je commence à avoir la tête qui tourne, no joke en plus. Mais tout va bien, la famille, y a rien. Qu'est-ce que je disais Je disais, ouais, pendant que je parlais, je pense à un autre truc, c'est que en général, moi j'ai un problème, que comment dire, un problème où j'ai trouvé énormément de solutions depuis des années, c'est le stress et les angoisses. Un truc auquel je me bats contre depuis très longtemps et que petit à petit je regagne beaucoup de terrain et ça fait super plaisir. Et je trouve un petit peu contre-intuitif le fait de fumer, etc. Parce que quand tu fumes une clope ou quand tu vapotes, quand t'es stressé, tu penses que ça te déstresse. Mais au final, tout le monde sait que évidemment ça ne fait qu'augmenter le stress. Et la vraie façon de calmer son stress par rapport à ça, c'est de ne plus du tout avoir de nicotine dans le corps. Voilà. Je pense que j'ai tout dit par rapport à moi, voilà, mon ressenti sur l'arrêt de la nicotine. Alors c'est un petit peu con puisque je suis allé voir sur YouTube Studio l'autre jour et j'ai une vidéo qui est en train de rebuzzer un petit peu, c'est ma vidéo sur le calendrier de l'Avent du petit vapoteur, ce qui est un petit peu logique puisque Noël approche à grands pas et des gens regardent cette vidéo puisque je suis le seul littéralement à avoir fait cette vidéo sur YouTube qui parle du calendrier de l'Avent. Du coup, ouais, j'y reçois des fois quelques commentaires, tu pourras faire celui de l'année prochaine, des trucs comme ça. Ou même, il y a eu un commentaire aujourd'hui, que j'ai vu aujourd'hui en tout cas, c'était qui me demandait si je pouvais refaire des vidéos sur du CBD. En vrai, autant la vidéo sur le CBD, pourquoi pas. Je pourrais acheter de l'herbe de CBD et la fumer pure dans un J en soi, il n'y a aucune nicotine à l'intérieur, donc franchement pourquoi pas. Autant faire une vidéo sur l'autre calendrier de l'Avent de la vape, du coup, bof. Et puis surtout, ce qui m'emmerde un petit peu, c'est que j'ai été souvent porte-parole de la vape. J'ai fait je sais pas combien d'unboxing de cigarettes électroniques. J'ai toujours vendu ça comme un remède miracle contre la clope. En vrai, ça l'est. En vrai de vrai. Ça l'est un petit peu d'un côté. Mais voilà. Moi, en tout cas, mon corps m'a dit stop. Enfin, mon corps. C'est moi qui ai décidé stop. Voilà, j'en peux plus. Ça fait depuis la dernière fois que je n'avais plus de nicotine dans mon corps, j'étais mineur. Je vais avoir 25 ans. Donc
c'est ça aussi le truc qui me fait serrer, c'est que j'ai envie de profiter de la vie sans devoir toujours subvenir à ce besoin de nicotine de mes couilles, qu'on se le dise. Ça casse les couilles d'un moment, ce truc de merde. Voilà, et tout le temps, avoir tout le temps la clope au bec, s'enculer les poumons pour aucune raison. Voilà, bref, faut dire les termes au bout d'un moment. C'est chiant à la mort. Donc voilà, je sais pas quels sont potentiellement les autres symptômes. J'ai dit qu'on regarderait ça en fin de vidéo. Allez, on va regarder vite fait. Alors, je suis tombé sur GAE Conseil, expert des addictions en entreprise, et qui me parle de l'arrêt de la clope électronique, tout simplement. Donc, les symptômes du sevrage nicotinique. L'addiction à la cigarette électronique est similaire à celle de la cigarette classique, car les e-liquides comme le tabac contiennent de la nicotine, à moins que vous fumiez des e-liquides sans nicotine. Vous allez donc ressentir des effets similaires à ceux provoqués par l'arrêt de la cigarette. Okay. L'irritabilité et l'envie irrésistible de fumer. L'un des premiers symptômes quand on arrête de vapoter, c'est justement l'envie de vapoter. On parle même de craving, c'est-à-dire une envie irrésistible qui accapare toutes nos pensées. Et ceci, couplé au manque de nicotine qui commence à se faire ressentir dans le cerveau, entraîne de l'irritabilité et de la nervosité. Les sensations d'étourdissement. Durant les 24 à 72 heures qui suivent la dernière vape, il est aussi possible de faire face à des étourdissements. Cela provient surtout d'une meilleure oxygénation de votre corps, car la cigarette électronique est également néfaste pour les voies respiratoires. La pression sanguine et le rythme cardiaque. Ah ouais, ok. Si ce symptôme est désagréable, il est donc en réalité le signe que votre corps retrouve une meilleure forme. La fatigue et les troubles du sommeil. Bon, moi, honnêtement, au niveau du sommeil, j'ai jamais eu vraiment de problème. Même là, en arrêtant, j'arrive très bien à dormir, ce qui d'ailleurs m'étonne. Je pensais me réveiller 25 fois sur la nuit. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? La nicotine absorbée lors du vapotage est une sorte de stimulant. Et dès que l'organisme en manque, il perd en énergie. Il est donc normal de se sentir fatigué dans les semaines qui suivent l'arrêt. Ah ouais, dans les semaines. Wow. Cette phrase est dure. Cette fatigue peut être aussi due à des troubles du sommeil. Le manque de nicotine engendre en effet des difficultés à s'endormir et des réveils nocturnes. Alors, difficulté à s'endormir, ouais, je suis d'accord, c'est un peu plus dur. Par contre, une fois que je suis endormi, moi je suis endormi, donc voilà, je suis plutôt content à ce niveau-là. Les maux de tête et les nausées. Et putain, il n'est pas rare non plus de souffrir de quelques désagréments type céphalée et nausées. À l'arrêt de la clope électronique, là encore, c'est le signe que la nicotine est en train de quitter peu à peu votre corps. L'anxiété, la tristesse, voire l'état dépressif. Attention, comme toute dépendance à une substance, celle à la cigarette est parfois considérée comme une sorte de remède à la solitude, à l'ennui, etc. Le fait d'arrêter de vapoter peut alors créer un sentiment de vide. C'est un peu ce dont je parlais, en vrai, quand je parlais comme si tu mangeais tous tes plats sans sel. L'impression que la vie perd de son sens et s'accompagner d'épisodes de tristesse. Pourquoi je rigole? En vrai, ça me fait rire, mais c'est pas marrant. Les anciens fumeurs qui souffrent d'un terrain dépressif sont d'autant plus à risque. Oui, voilà, en plus, c'est ça. Et c'est pourquoi l'accompagnement psychologique peut être une bonne idée lors du sevrage tabagique ou de l'arrêt de la vape. Ok. Les problèmes d'attention et de concentration. Ok. Du fait des épisodes de craving et des autres symptômes du sevrage nicotinique, les anciens fumeurs de cigarettes et de cigarettes électroniques peuvent perdre certaines capacités cognitives dans les semaines qui suivent l'arrêt. En effet, l'esprit est accaparé par les envies de vapoter et le cerveau est perturbé. Il peut en résulter des difficultés à se concentrer. Ce phénomène passe avec le temps et peut être mieux toléré en réduisant ses heures de travail ou en faisant plus de pauses. Typiquement, comme vous le savez, j'ai acheté un piano et je travaille beaucoup sur le solfège. Et effectivement, j'ai beaucoup de mal là depuis 3 jours à travailler sur mon piano. J'essaie de... En plus, je commence à essayer de jouer un morceau. Pour ceux qui veulent savoir, c'est le son de fin, le ending thème de
piano et ceux qui jouent du piano, je vous invite à regarder une partition de ce morceau. Et bref, le rythme n'est pas exactement le même suivant les mains, et puis surtout c'est des patterns assez différents qu'il faut faire à chaque fois à la main gauche, même si c'est sur une clé de sol. Bref, j'ai beaucoup de mal à me concentrer. C'est un peu horrible ça. T'as l'impression de... C'est comme si t'avais traîné 10 heures d'affilée sur TikTok et que tu devais regarder ensuite une horloge pendant 10 heures d'affilée, tourner dans le vide. Bref, on va passer au bienfait maintenant, parce que attention, franchement, on parle y a autant de côtés néfastes à arrêter au niveau du sevrage, mais c'est que de l'autre côté, quand on attend assez longtemps, on a des côtés positifs. Si nous avons évoqué jusqu'ici les effets secondaires désagréables de l'arrêt de l'utilisation de la e-cigarette, il faut aussi savoir que des effets positifs seront rapidement ressentis. En effet, bien que les cigarettes électroniques soient considérées comme moins nocives que le tabac, il ne faut pas oublier qu'elles sont aussi néfastes pour la santé. Principale cause, la composition des e-liquides, dont le propylène glycol, la glycérine et certains additifs qui émettent des substances nocives lorsqu'ils sont chauffés. Bah super. En entrant dans l'organisme des vapoteurs, ils engendrent donc des risques pour la santé. Lorsqu'un vapoteur se décide à arrêter l'utilisation de la cigarette électronique, il peut profiter de bienfaits comme un goût et un odorat retrouvés, pas mal, je prends. Une amélioration de la pression artérielle, ça c'est vraiment nice. Une meilleure capacité pulmonaire qui se manifeste par une réduction de l'essoufflement. Et parfois, par-delà tout, signe que les poumons expulsent les toxines. C'est vrai que hier soir, carrément, j'arrivais même pas à respirer, enfin, comment dire, je vais pas commencer à dire que j'arrivais pas à respirer correctement, mais à plein poumon, j'avais du mal hier soir. Voilà, respirer plein poumon, parce que ça me donnait envie de tousser en fait. C'était un peu horrible. Donc peut-être que c'est ça, c'est le poumon qui se décrase un petit peu. Une baisse significative du risque de cancer, évidemment, et une meilleure circulation sanguine, c'est tout ce qu'on aime. Si certains de ces effets sur la santé seront visibles seulement au bout de quelques mois, d'autres seront presque immédiats dans les jours qui suivent la dernière bouffée d'e-liquide. Voilà, bon. En fait, c'est un peu comme la cigarette, hein. C'est meilleur, on le fait pour la santé, bien évidemment. On le fait pour la santé, voilà, parce que j'arrive pas à accepter aussi le fait que vraiment, depuis que je suis mineur, enfin, la dernière fois que je n'avais plus de nicotine dans le corps pendant une longue période, c'était quand j'étais mineur en fait. Donc ça me rend fou cette info. J'espère que cette grande vidéo vous aura plu. Si jamais, alors, comme je l'ai dit, ma chaîne YouTube de base, c'était plutôt presque de la propagande pour fumer la cigarette électronique, mais si cette vidéo comment dire, si elle vous a éveillé l'idée potentielle d'arrêter la e-cigarette, franchement, c'est pas plus mal. Je pense pas que ce soit aussi insane comme à l'époque où je me rappelle, je disais ceux qui arrivent à arrêter de fumer la cigarette. Si je vous parle de cigarette électronique, je refais. Là, c'est quand même un autre step. Mais voilà, si ça peut motiver ne serait-ce qu'une personne à se dire bon bah écoute, tu sais quoi, la cigarette électronique c'est ciao. Voilà. Et moi évidemment, je me suis pas motivé non plus tout seul. Il me semble que je pense que l'élément déclencheur c'est le fait que j'ai vu Antoine Daniel qui fumait beaucoup en stream, qui vapotait énormément en stream, et je crois qu'un jour les règles de Twitch ont changé et tu n'avais plus le droit de vapoter en stream, ce qui a obligé Antoine pendant ses streams du coup à des fois faire des petites pauses, je crois, pour vapoter en speed, jusqu'à ce que maintenant il arrive à tenir assez longtemps sans vapoter, etc. Et du coup voilà, enfin il y a eu même la French Totote pour arrêter de vape, enfin il y a plein de trucs comme ça, un truc pour lui occuper les mains. Voilà, un truc pour arrêter cette merde. Je vous dis à la prochaine.